Un bilan satisfaisant du point de vue de la participation, de la qualité donc des débats et du niveau quand même assez élevé des échanges. Le thème de ce salon est un thème quand même actuel. L'industrie minière doit être une industrie de développement, une industrie pour permettre aux populations et aux collectivités de se développer. Et la participation des différents acteurs du privé, du public, des pays de la sous-région et d'autres venant d'autres continents montre que le Sénégal constitue et reste toujours une attraction par rapport à l'investissement minier. Des efforts ont été faits en termes donc de développement de projets, la maturité de certains projets qui vont dans une perspective, dans un horizon de 2 années ou à 3 ans, à permettre à ce que le secteur se développe encore plus. Et c'est toujours avec satisfaction que nous accueillons, partageons avec les invités, les participants, pour que de façon régulière, évaluer, je ne dis même pas marquer un arrêt, mais au moins ralentir les activités et les apprécier, savoir ce qui doit être fait, là où on devra aller. Et je considère que quand même c'est une excellente initiative et ça a été une réussite à tous les niveaux. Parce que quand même j'ai eu à expliquer les différentes évolutions de notre code minier. Pour montrer que déjà le code actuel qui a été voté récemment à l'Assemblée nationale est la 4e génération. Et au début, nous avons des décrets coloniaux qui ont valeur de loi parce que les gouverneurs qui avaient pris ces décrets avaient presque un pouvoir législatif. Et dans ces décrets, nous avons eu à constater que l'industrie minière n'était perçue que sous la forme de gestion de carrière, le régime d'exploitation des substances minérales, la question de l'hygiène, de la santé et de la sécurité des travailleurs. L'environnement n'était presque pas présent en termes de disposition. Et par la suite aussi, en 1988, nous avons eu à réaménager le code minier et en arriver à avoir un code qui a institué ce qu'on appelle la convention minière dont on parle aujourd'hui, parce qu'auparavant c'était des conventions d'établissement. Et pour la première fois, nous avons les dispositions fiscales, économiques et douanières dans un code. Parce qu'en 1961, la loi de 1972 avait une loi spécifique à la fiscalité minière et 2 lois, l'une pour les carrières et l'autre pour les substances minérales. Donc c'est pourquoi en 1988 on a parlé de code, parce qu'on n'avait pas de code auparavant. Et ce code a été modifié en 2003 pour favoriser donc, les investissements, attirer des investisseurs dans ce pays. C'est ce qui a été fait. Et aussi, une nouvelle modification importante, c'est que la convention minière devient une convention unique pour les 2 phases. Alors qu'au début, on avait 2 conventions séparées. Maintenant, en 2016, avec ce nouveau code, du point de vue de l'organisation du code, on est retourné à la loi à la situation avant 1988. Nous avons réuni dans le seul code le régime des carrières et le régime des mines. Donc ce n'est pas 2 lois séparées, mais la fiscalité est extraite du code minier. Cela signifie qu'il y a un seul code qui va traiter de la fiscalité, c'est le code général des impôts. Donc ce n'est pas un problème, mais l'essentiel c'est d'en arriver toujours à conserver l'attractivité. L'attractivité du secteur. Donc la discussion faite pour dire qu'on a enlevé la fiscalité, les dispositions fiscales du code minier ne pose pas de problème. Vous allez dans certains pays miniers comme dans l'Europe du Nord ou bien aux États-Unis même, dans ces codes vous ne trouverez pas de la fiscalité. La fiscalité, vous avez la fiscalité minière. Donc il y a des pays où ce que j'appelle les codes miniers, c'est des codes purement géologiques. Voilà les titres, comment on les a, comment on les distribue, c'est terminé. Et la fiscalité relève du droit commun ou ailleurs. Donc ça c'est un aspect important et ce que nous avons eu à relever. Aussi pour montrer qu'au Sénégal, l'industrie minière ne date pas de 2009 avec l'arrivée des Sabodala, ni même de l'exploitation des phosphates. Quand nous avons parcouru donc, les œuvres historiques, on s'est rendu compte que l'activité minière, comme on l'appelle artisanat, est une activité séculaire. 5 siècles avant même Jésus-Christ. Et que les travaux des historiens de l'IFA montrent qu'il y a des reliques, des témoins de cette industrie autochtone. La sidérurgie, les céramiques,
Donc, et en plus, les colons, quand ils sont arrivés au Sénégal, ont trouvé au niveau de la vallée du fleuve Sénégal des exploitants miniers. Il faut parcourir les travaux du professeur Abdoulaye Bathily sur le royaume Galam. Ou bien le peuple de la Sénégambie. Donc toutes ces informations sont disponibles. Donc le Sénégal a une riche histoire minière. Maintenant, c'est cette histoire-là qu'il faudrait essayer d'améliorer, en arriver à relier l'activité par rapport aux intérêts du moment. C'est ce qui a été dit, expliqué, et nous pensons que les gens aussi sont... La question du conflit d'intérêts, la question du conflit d'intérêts a été réglée depuis la période coloniale, dès les années 1900, avec, comment dirais-je, l'intervention d'un fonctionnaire colonial qui était actionnaire dans une société, donc qui faisait de l'exploitation de l'or au niveau de la Haute-Vallée. Lorsque cette histoire a été connue, c'est séance tenante que la société a été dissoute. Donc vous voyez que au Sénégal, nous avons quand même des pratiques quand même assez consolidées. C'est de la même façon quand on parle des élections, pour dire que le Sénégal a été quand même une histoire électorale assez lointaine. C'est de la même chose pour l'industrie minière.